caméraman. J'habite. Touche-moi pas. Concours de meule. Je m'en vais. Des blagues? Bench. Moi je prends hein. Plus, il claque le gueule au mur et McKendry. Voilà. Chapeau bench press party. Honnêtement, il en a une, mais que normalement on peut pas dire, tu vois, parce que c'est très grossier. Tu vois, par exemple, tu vois, quand tu vois une femme qui passe, elle est vraiment très jolie, enfin, on va pas se cacher les mots, qu'elle est bonne. Elle est tellement bonne que je sucerai la bite de celui qui la baise. Absolument. C'est la chapeau bench press party. Vous pouvez pas enlever votre chapeau autrement que pour bencher. Parce que, comme expliqué dans le vlog précédent, il est extrêmement important de s'échauffader. On chien tête en bas, d'un côté, on ouvre de l'autre. Même chose de l'autre côté. Méga version Las Vegas. Et la position, c'est vraiment n'importe. Ouais, mais ça tombe bien parce que t'es pas une powerlifteuse. Hein. En fait, il y a un problème que vous avez la plupart, c'est que vous mettez là. Ce qui va poser un problème, parce que comme la barre elle doit être sur votre ligne des tétons, vous allez prendre votre barre. Et puis là, vous allez tout le temps être ici et être emmerdé par les rangers. Ça, c'est une grosse erreur. En fait, la trajectoire au bench, on s'est aperçu que plus vous êtes fort et entraîné, plus votre trajectoire elle est horizontale au bench. Plus vous débutez, plus votre barre elle fait ligne des tétons droit. Plus vous êtes fort, plus elle fait ligne des tétons yeux. Parce que c'est comme ça que vous allez utiliser aussi vos deltoïdes. Tout le monde pense bench press, pectoraux. Le muscle principal du bench press, c'est pas du tout les pectoraux, c'est les deltoïdes antérieurs. Donc ce que vous devez faire, c'est en fonction, évidemment là ils sont exagérés les pitchous, d'accord? Vous devez avoir la barre au-dessus de votre tête, ce qui va vous permettre quand vous prenez votre bench, de venir ici, jusqu'à l'alignement de vos yeux, vous voyez je suis au-dessus de mes yeux là, de faire ligne des pecs, yeux, sans heurter les pitchous. Donc quand je vous vois vous mettre comme ça pour bencher, je me dis qu'on va vraiment avoir un problème. Parce que là, si je commence à faire ça, ligne des yeux, c'est sûr que je frappe. C'est pour ça qu'en powerlifting, il y a des machines où quand vous prenez la barre, les bras qui étaient la barre se barrent pour libérer la trajectoire. Et c'est pour ça que quand on n'a pas ça, c'est bien d'avoir un copain. D'accord? Au niveau de l'écart, j'ai longtemps prôné dans mes stages qu'il fallait avoir un grip en bench qui soit transversal à tout. Donc par exemple vos HSPU, vos cleans, vos ring dips, etc. Et donc un écart relativement serré. C'est vrai. Mais au long cours, à l'année, vous risquez de vous péter les épaules à force de faire ça. Parce que c'est pas fait pour. Moi je me suis vraiment beaucoup inflammé les épaules à force de bencher comme ça. Ça a un intérêt, puisque des années de bench comme ça font que je m'entraîne pas pendant 6 mois et je fais toujours des HSPU strict en série. Ou des muscle-up ou des dips testés. Donc ça a eu un impact sur le développement de la force. Mais par contre, à l'usure, c'est pas la bonne chose. Ce que je vous conseille, encore une fois, ça dépend de votre envergure. L'important, c'est d'abord de développer une force horizontale sans vous niquer les épaules. Alors pour moi, ce qui correspond, c'est là où j'ai le moins de contraintes mécaniques, à l'intérieur de la deuxième marque. Vous voyez la deuxième marque là? Ah oui. Ah d'accord. Ce 1 kg. Donc, quand vous pouvez aller chercher 1 kg sur la compétition, il faut prendre le 1 kg. Et on s'envoie donc un vrai bon 4x8. Normalement, on aura tous pris une taille de knee bar dans un quart d'heure. Oh là là, ça pêche, hein. Putain, Guillaume, il te mettrait sur le tapis. Oh là là. 120, 1 RM. T'as 120 toi? Ouais, 120. Très mignon en tout cas. C'est vraiment utile pour un chien. Son cerbère, il nage tout seul maintenant. Donc maintenant, c'est plus un cerbère, c'est une hydre. Le sinistros là? C'est lié à l'activity pec qui est très... C'est un rituel. Il y a une manière de s'asseoir, on enlève son capéo. On va mettre
100 kilos et on voit combien d'arrêts on fait. Ça c'est le... Bon, bah on met 100, on voit ce qui se passe. Voilà, une fois. Je l'ai peut-être une fois, mais pas 15, tu vois. Anglais, c'est belge. La prochaine fois, tu la laisses crever, hein. Elle fera du touch-and-go sur ses côtes. Voilà, bébé. Il est fort. Laisse ça. Laisse ça, oh là. À la fin, les derniers, on est tous en touch-and-go de pec. Oh, allez, mon gars, c'est à toi, hein. Le x8, t'as vu le x8 sans que le coach me déraqué, hein. Faut que je te déraque? Ouais, enfin que tu me déraques. Oh. Oh oui. Allez, freine-moi la descente, tape avec tes pecs. Ça, c'est du conseil de coach, ça. Oh, putain. Freine pas le retour. Mets ta main. Oh, c'est bon. Oh. C'est bien, déjà, mec, si t'arrives à faire des triplés là, toute la 4x3, c'est bien déjà. C'est pas, il a pas assez. Ouais, il a pas ça. Entre 12 et 7 reps, t'es dans l'hypertrophie. Entre 4 et 6 reps, t'es à la jonction entre la force et l'hypertrophie. Et quand tu fais moins de 4 reps, t'es vraiment dans la force. La filière du 4 à 6, on appelle ça le force volume. Mais tout ça, c'est théorique. On a haltérophilie ce matin, alors, trajectoire, ça, la structure elle est là. C'est comment tu vas du coup inclure ton hypertrophie, ton gain de force pour augmenter. Devenir plus fort. Une fois que la trajectoire est là, il faut juste devenir plus fort. Mais pour devenir plus fort, il faut déjà devenir plus musculeux. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui n'a pas vraiment d'ossature musculaire, qui commence direct à dire je veux être fort, je fais des séries de 3, de 2 ou de 1, ça, il va peut-être prendre en force, mais il va très vite stagner. Voilà. Dès qu'il commence à faire 10 ou 12 semaines de vraie hypertrophie, derrière il fait de la force et il prendra beaucoup plus. Ce que tu peux sur 5 répétitions sans trop forcer. C'est où? Il met même pas une frontrax, cet enculé. Quoi? Moi je suis Captain Courage. Ouais. Parfaitement aligné, les talons vers le ciel, on sent la tête, on tient son ventre, quelques secondes, on récupère, on attend que le sang y revienne, et quand c'est fait, on vient bosser en nose to wall. Si vous placez sur le côté, vous verrez que rien d'autre que mes orteils ne touche le mur. Je rentre la tête, je suis parfaitement aligné, je tiens quelques secondes. Et je remonte, pardon, je redescends. Comme je suis monté, je ne m'écrase pas comme une merde. Strict dans keeping. Et vous allez devoir enchaîner derrière une série de tractions derrière la nuque.
En France, c'est interdit d'enseigner les tractions derrière la nuque parce qu'au BPGEPS, on considère que de toute façon, les clients sont des trisomiques 21, que vous, en tant que coach, vous êtes de toute façon un bon à rien. Or, c'est un très bon exercice. Juste éviter de faire une connerie. Si vous manquez de mobilité, quand vous allez faire votre traction derrière la nuque, il va se passer ça. Parce que vos épaules ne sont pas à même d'amener vos mains derrière. Donc vous allez taper là. Et il n'y a de danger que si parce que vous tapez là, vous faites ça. Encore une fois, danger, il n'y a personne qui s'est fait décapiter parce qu'il a fait ça. On met un peu de tension sur des muscles qui ne sont pas très forts. Mais à moins que votre épaule soit déjà vraiment blessée, vous risquez pas de vous faire grand chose à part une tendinopathie. Avec la répétition, c'est ce qu'on explique sur DPM, sur cette amplitude, je suis pas assez fort. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais des reps. J'augmente le nombre de reps, donc je suis devenu plus fort. Donc qu'est-ce que ça va libérer? De l'amplitude. Et je vais passer de ça à ça. Simplement. Est-ce qu'à un moment j'ai penché ma tête? Jamais. J'ai pas fait ça. Jamais. Donc je suis pas en danger. Mes mains sont faites pour aider à ma tête au cas où. Et la colonne vertébrale, c'est pas d'ensemble rigide, sinon tous les rugbyman, les judokas et les enfants qui se tournent par terre, ils seraient paraplégiques. On reste sur un travail technique. On va pas plus de 70-80% d'intensité. La partie renfort dure, on l'a fait avant. Donc là, c'est plutôt du drill. Donc je suis là. 1, 2, 3, 4 par exemple, 5 et par exemple 5 et 5, c'est pas maximal, mais ça me fait travailler. Et derrière, si vous avez que 2 stricts, vous ne faites que 2 keeping et vous me faites 2 tractions. On fait 5 tours. Au boulot. Bien Laurie. Super travail. C'est juste que tu plantes. Allez, ne m'ouvre pas le ventre plus que ça. Pose tes fesses. Contre le mur, pose tes fesses contre le mur. Et n'ouvre pas. Christine, ne penche pas la tête en avant. C'est bien. J'ai dit ne penche pas la tête. Moi j'ai quand même un certain respect pour ce que tu fais. Quoi? Les gens ils sont amnésiques des fessiers. Donc quand tu leur fais faire ça, ils font pas ça, ils font ça. Et donc en fait ils s'explosent les lombaires. Donc si tu veux que tes clients ils postent leurs fessiers, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut les empêcher d'engager avec la colonne et c'est ce que je vous ai demandé de faire hier. C'est des feintes en étant droit. Et là tout le monde le lendemain te dit putain j'ai le cul il est complètement éclaté. D'accord? D'accord avec toi le def marche, tu viens comme ça là, oui il te détruit. Mais si tu fais faire ça à un débutant, le lendemain tu lui as brisé la colonne vertébrale. Le problème du triceps extension, c'est que pour quelqu'un qui a compris comment plaquer ses omoplates, comment tenir sa posture, etc., c'est sûrement un très bon exo. Et pour des gens qui ont zéro conscience corporelle, ils ne comprennent pas ce que tu leur dis, ils vont faire du triceps extension, ils vont mettre lourd ou léger, mais dans tous les cas, ils seront tellement mal placés, tu vois ce que je veux dire, que l'exo va merder. C'est du niveau avancé. L'exo est bon, sur le papier est bon, mais c'est vrai que même moi qui suis en pleine remise en question sur ma cage thoracique, là, il y a plein de trucs, j'ai encore du mal à le sentir.